Aujourd'hui, le 9 mai, on célèbre la Journée de l'Europe. Une Europe complice du génocide en cours en Palestine par Israël. Une Europe qui continue de fournir des armes à un chef de gouvernement qualifié par la Cour de justice internationale de criminel de guerre, le boucher Benjamin Netanyahou. Une Europe muette, lâche, complice, face à plus de 50 000 civils massacrés, dont la plupart sont des femmes et des enfants, face à des centaines de milliers de personnes mutilées, déchirées, gravement blessées, face à des hôpitaux bombardés et des villes rasées. Une Europe incapable, inutile, embarrassante. Célébrez-la vous-même, cette Europe. Elle me dégoûte, pour ne pas dire pire. Pendant ce temps, l'ONU nous informe qu'une catastrophe humanitaire est en cours à Gaza. Ce sont leurs mots exacts et qu'il est temps de dépasser la rhétorique et d'adopter des mesures coercitives pour mettre immédiatement fin au massacre. Bien, alors je demande à l'ONU, qu'attendez-vous exactement pour envoyer vos casques bleus en Palestine? Et puis j'aurai aussi quelques questions pour le gouvernement italien, étant donné que tous les principaux experts en géopolitique et en histoire du Moyen-Orient s'accordent à dire que la seule solution possible pour résoudre la question palestinienne est deux États pour deux peuples. Pour quelles raisons ne reconnaissez-vous pas l'État de Palestine? Comme l'ont déjà fait 140 pays dans le monde et récemment aussi des pays européens, comme l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, qu'attendez-vous? Pourquoi parlez-vous de paix tout en continuant à faire des affaires, donc à financer et soutenir Israël? Pourquoi n'interdisez-vous pas l'entrée en Italie à tous les touristes israéliens, tant que leur gouvernement ne mettra pas fin au massacre, comme l'ont fait récemment les Maldives? Pourquoi ne faites-vous rien? Quelque chose bouge en réalité, non pas dans la politique, mais dans l'opinion publique. Avec du retard, c'est vrai, mais mieux vaut tard que jamais. Des millions de personnes dans le monde entier élèvent la voix, se mobilisent et se font entendre. Il faut insister pour démolir le mur de silence et d'indifférence qui naît du comportement honteux des médias, mégaphones et paillassons de l'establishment mondial. Et ensuite exiger que tout le monde prenne position, qu'ils disent quelque chose à ce sujet, même juste un « ça suffit » au nom de la dignité humaine. À ce propos, je continue à me demander où sont les personnalités publiques, les VIP, les influenceurs. Comment diable pouvez-vous encore rester silencieux face à ce qui se passe? Israël a approuvé il y a quelques jours le plan pour s'emparer définitivement de la bande de Gaza, se moquant une fois de plus de toutes les résolutions et en général du droit international. Si l'Europe a choisi le silence, alors que ce soit notre voix qui remplisse le vide. Si les gouvernements ont choisi la complicité, alors que ce soit les peuples qui choisissent la justice. Parce que ceux qui se taisent aujourd'hui face à un génocide seront demain rappelés, comme ceux qui ont laissé mourir des êtres humains innocents sans même essayer de les sauver. Mais nous pouvons encore nous arrêter au bord de l'abîme. Nous pouvons encore choisir d'être humains et crier tous ensemble « Palestine libre ». Maintenant.